Et bonjour à tous dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Donc on se retrouve cette semaine et la semaine prochaine pour en discuter. Donc quand je dis la semaine prochaine parce que comme ça il y a beaucoup de mois à la suite, je sais même pas dire, je pense que en juin et en juillet je crois que j'ai fait un live chaque mois. Mais la semaine prochaine également, comme ce dimanche, je suis aussi également à disposition de vous refaire une vidéo. Donc là il y aura même plus besoin d'attendre 2 semaines. À partir déjà mercredi, il va y déjà avoir la rediffusion du live en première comme d'habitude. Et la semaine qui suit, il y aura également une autre. Vous pouvez pas vous plaindre, là il y aura les discutons et la semaine prochaine j'en profiterai pour filmer une vidéo plus ou moins par rapport aux réactions à mes anciennes vidéos que j'ai gardées sur Drive et que j'ai mis sur une clé USB que je pourrais vous faire une vidéo réaction ben, la semaine prochaine qui sera la semaine qui suit du coup dans la semaine du 15 août si je me trompe pas, un truc dans le genre. Mais en tout cas là on peut être content plus ou moins pour on va dire le fait, on va dire, que de nouveau, je suis un peu plus, on va dire, présent, parce que, certes, toujours une fois, les extraits réguliers ne représentent pas ma chaîne. Certes, c'est toujours sympa de voir les commentaires des gens en disant, c'est bien de faire rappeler le bon vieux temps, mais après, il y a ça aussi, et il y a aussi ma personne, parce que si moi je gérais pas ma chaîne, qui la gérait? C'est tout qu'on va dire ça comme ça, mais en fait, c'est toujours ça. En fait, mais les extraits sont bien plus connus que ma petite, on va dire, figure un petit peu, même si avant, je reviens de nouveau sur ça, c'est peut-être l'habitude ou pas. C'est parce que c'est la troisième chaîne que j'ai, parce que Alexander Ultimate est une marque déposée depuis 2014, et depuis, vous allez vous dire, la trace la plus ancienne sur cette chaîne, c'est de 2018, donc c'est normal, même si vous avez vu plus ou moins l'ensemble des vidéos que j'ai fait, dire que je marquais bêtisier de 2014 jusqu'à 2018 ou 19, du moment où je l'avais monté, ben vous avez vu des passages que vous n'avez pas vu. Et moi, ben voilà, j'ai grandi depuis et voilà. Je me retrouve face à un blanc. Non, sérieusement. Dans tous les cas, voilà. Ce que je veux revenir à dire, c'est que c'est plus mon personnage, que dire ma personne plus ou moins qui doit être amené à être un peu plus régulier sur YouTube. Et même de toute façon à la fin de l'année, même de cette année-là, je fais toujours attention aux droits d'auteur. Au Gulli, là, il n'y a pas trop de problèmes de droits d'auteur, il y en a certaines, mais là, en dehors maintenant des Dragon Ball et tout, je vais plus sortir grand chose. Les bandes annonces que je monte, ça va être fini. J'ai fini avec Mourir peut attendre, qui est toujours le film que j'attends avec impatience, qui était le film d'impatience de 2020, qui sort en octobre ou en septembre de cette année, que j'ai hâte parce que ce qui est vraiment chiant, pas chiant, mais on va dire ce qui est chiant et bizarre, c'est que tous les films de 2021 et séries de 2021 que j'attendais sont déjà sortis, et celui de 2020, il faut encore que j'attende alors qu'on est en 2021. Et que même bien avant, s'il est en octobre, il y aura déjà le Venom qui sera déjà sorti aux États-Unis, mais ça je vais revenir dans peu de temps. Mais vraiment ça, c'est vraiment agaçant. C'était vraiment le film que j'attendais le plus quand j'ai entendu parler déjà qu'il commençait à faire la gestion de Mourir peut attendre, et le fait qu'il soit repoussé à de maintes reprises, et en plus que j'ai dû aller à l'avant-première à 2 semaines du premier confinement. Comment dire que je suis dégoûté puissance 10 000, c'est vraiment moi le truc marquant qui m'a fait chier, excusez-moi de la vulgarité, pour le Covid. Autant pour le reste, pendant un moment, je voyais pas trop durant mon âge, je vois pas souvent mes amis, même si ça reste d'une façon, comme j'ai dit, plus ou moins assez régulière, mais ça m'avait pas trop frustré, ça m'avait permis plus ou moins de prendre plus de temps, comme pour lire par exemple, j'ai un livre juste là qui est le parfait exemple. Ce livre-là, c'était un des premiers livres qu'on m'a offert de Jean-Jacques Goldman, et même un des gros livres dans le genre. Et depuis, ben, là, je suis à la page 105. Et vous savez depuis combien de temps j'ai le livre là? Je crois que ça fait depuis 2014 ou 2015. C'était une de mes premières années de lycée, donc pendant un moment je l'ai pas commencé, je l'ai pas lu, et là bah, j'ai eu une envie, je sais pas, en soi de toute façon je lis souvent, mais après c'est moins souvent dans les biographies, mais là je me suis un peu plus acheté, et j'en demande un petit peu, parce que j'ai certes une de Goldman, une de Christophe Willem, et j'ai une de Jennifer, et donc une de Leroy et une de Mika que je compte m'acheter ou qu'on m'offrira. Mais après là, ce n'est pas détail, mais au moins, avant, je m'intéressais pas forcément aux biographies, mais quand j'ai lu celle de Christophe Willem, plus, parce que certes celle de Goldman, c'est que de l'écrit sur Christophe Willem, il y a aussi les paroles, il y a aussi un petit peu au niveau de la création de l'album, là, c'est pas la même chose. Parce que là, c'est, on va dire plus ou moins, la biographie, par exemple, de Jean-Jacques Goldman, de sa famille et tout, et au final, c'est intéressant. Au début, j'étais un peu, je veux dire, j'étais pas bloqué. Au contraire, j'étais quand même content d'avoir, parce qu'au final, le livre, il restait dans un coin, tout seul, en plus avec le truc là en or, en gold, parce que c'est un homme en or, Goldman. La blague, voilà, elle est toujours facile à faire.
à faire, mais dans tous les cas, là, je me replonge un peu dans la lecture un peu, on va dire un peu plus profonde. Pas profonde, mais grosse un petit peu. Je sais pas forcément comment dire, mais en général, c'est toujours plus manga, comics que je lis, que j'ai un peu moins le temps, mais que là, j'ai tout rattrapé. Et les livres documentaires que j'ai rattrapé, mais comme comme je me suis acheté d'autres à la brocante du puzzle hier, j'ai encore d'autres revues scientifiques encore à lire, mais au moins, je dis encore, mais j'ai encore d'autres revues scientifiques à lire, mais dans tous les cas, moi, je vais dire la lecture, je vais dire la science. Moi, la lecture, autant que ça soit science, biographie, comics, manga, je m'en fiche, j'adore lire. Certes, maintenant, il y a un peu plus d'écran comparé à quand j'étais jeune et qu'il y avait moins d'écran, donc c'est, on va dire un peu, ça, je prends moins le temps, mais j'arrive quand même à en trouver. Samedi, j'ai lu pendant, je crois, je sais même pas, je sais pas pendant combien de temps j'ai lu, mais je crois que j'ai facilement lu 3 ou 4 heures le livre de Jean-Jacques Goldman. Ça m'a pas saoulé. Au début, je me suis dit, allez, je vais peut-être changer et j'étais à la page 45, 44, 45 et là je suis à la page 50. J'ai lu tout ça ouais, je dis 4 heures mais je sais pas, je crois que j'ai peut-être passé 2-3 heures voire peut-être plus, je compte pas le temps quand je fais les choses et autant que, non, comment je peux dire? Mais par rapport à, si vous savez ou pas, je suis autiste, il faut vraiment que je me fasse une liste de vidéos à faire parce qu'il y a certaines que j'avais notées mais d'autres que j'avais fait en plusieurs parties. Mais par rapport à ça, moi je me dis, quand je me donne pas forcément à dire je vais dire d'horaire butoir. Oui, voilà, c'est ça, je me donne pas d'horaire butoir, on va dire. Plus ou moins, par exemple, j'ai pas d'exemple, là. Quoique. Non, j'ai vraiment aussi, peut-être ça c'est pas forcément un horaire butoir, mais, par exemple, cette tablette-là, elle est certes, dire, le truc, il est vraiment moche. Au début, ça y est, il y a pas de saleté, mais à force que ce truc écrase, je peux me dire à de nombreuses reprises, ta tablette fait crade, Alexandre, tu pourrais au moins changer les tuiles. Non. C'est même pas un exemple. C'est même pas un exemple normal. Mais oui, même, par exemple, voilà. Dire chercher un truc, mais par exemple, quand je fais mes devoirs, je me donne même pas d'horaire. Certes, je regarde l'heure, mais je me dis pas, par exemple, si je commence, par exemple, je sais pas, à faire mes maths à 17h, je vais pas me dire que je termine à 19h. Certes, je vais faire quand même attention à l'heure, et je vais pas me dire, faut que je fasse ça en tel ou tel temps. Et en plus, là maintenant, il y a une mouche qui est dans ma chambre qui décide de m'énerver. C'est vraiment pratique. Non mais sérieusement. Moi aussi, je suis là dans un coin un peu reculé comparé où avant j'étais à Thionville et là il y a un peu plus de mouches, donc par moments c'est un petit peu saoulant et anxiogène. Mais là on va éviter de sortir, on va sortir un peu d'Alexander Ultimate et passer on va dire sur des sujets un peu plus on va dire officiels et qui intéressent je pense un peu plus les gens que juste que de me voir parler sur des choses qui en valent pas forcément trop la peine. Donc la première chose que je vais commencer à parler, vous avez vu mon t-shirt, Venom. Pourquoi? L'année dernière, la bande-annonce de Venom 2 est sortie. Ouais, elle est vraiment trop cool. Je sais pas forcément comment je peux m'en jaillir, mais tout, mais vraiment, la bande-annonce, elle était insane, vraiment, de A à Z. Elle aura pas toujours, pour moi, la bande-annonce de The Amazing Spider-Man 2, qui restera pour moi la meilleure bande-annonce, mais au moins, on a des visuels, enfin, sur Carnage. On avait déjà vu les deux déjà dans le premier trailer et tout. Et là, waouh. Vraiment, Carnage, là. Depuis, je pense que je suis pas le seul. Si vous êtes attentif au film et à tout ce qu'il aurait dû avoir. Déjà, après, ça reste que supposition, mais s'il y avait un Spider-Man 4 à la place qui fasse le The Amazing avec Andrew Garfield, il y avait la possibilité, je crois déjà, qu'il y ait le Vautour, Mysterio et Carnage. Et Carnage, c'est-à-dire que ça fait quand même un moment qu'on attend le film parce que certes, il est dans des séries, il a eu le droit dans la série 1994 de Spider-Man et Ultimate, il est certes apparu dans la série Unlimited, mais celle-ci, j'ai un peu du mal avec les graphiques. Certes, j'ai pas regardé, mais l'aspect déjà de Spider-Man et tout le reste, ça fait un peu, je suis pas trop fan de ça, même si je vous ai dit, qu'on soit la dernière série de Marvel Spider-Man, elle reprend certains traits de Spectacular Spider-Man qui me dérange un petit peu, mais largement moins que la série Unlimited que j'ai vu vite fait quelques extraits sur internet, mais qui m'intéressent sans plus vraiment à regarder. Et du coup, là, je m'étale encore trop, mais vraiment ça je confonds, j'allais dire Ultimate Carnage, mais Carnage, oui voilà, il a été vraiment bien amené il était déjà fidèle aux comics déjà dans la série de 94 et dans Ultimate Spider-Man, comment ils appellent ça encore?
l'invasion de symbiote invasion. Il y avait déjà ça avec Venom à un moment, il y avait aussi ça aussi avec Carnage, parce qu'au début, pendant un épisode, on avait vu que Peter Parker était devenu Carnage, puis après, c'était le Docteur Octopus, puis après, il y a une invasion de Carnage, et même, je vais pas tout révéler, vous dire les trucs, parce que ça serait bien long, mais en tout cas, l'exploitation de Carnage dans Ultimate Spider-Man, je l'ai adoré, et comme je le redis à nombreuses reprises, même si je le dis pas assez régulièrement, je suis vraiment dégoûté que la série Ultimate Spider-Man soit terminée. Parce que à chaque fois, je dis la comparaison là, mais moi, les graphiques, on va dire que c'est du HD. Je sais pas forcément c'est quel genre de graphique, mais les graphiques de Ultimate Spider-Man, je veux dire que c'est du HD, et les graphiques de Marvel Spider-Man, c'est du 3D. Je préférais largement les graphiques HD de Ultimate Spider-Man que celle-ci, et même la série, elle était géniale. On avait beaucoup de persos qui étaient exploités, mais il manquait pour moi deux persos qui sont pas exploités toujours, même il a été exploité Super Spider-Man dans la série Marvel Spider-Man, ainsi que Toxine. Mais après, il y a aussi les autres fils de Venom, comme Riot, je veux dire Shrek, Agony et les cinq autres. Je connais plus les noms précisément. Dire, après, je pense à tellement de choses que voilà, mais même Riot, on l'a eu dans le premier. Après, c'est pas forcément. Après, c'est toujours en soi aussi. Ils donnent des tâches des comics, et les pros des comics vont râler plus ou moins à plus d'une reprise pour la plupart des adaptations, que ça respecte pas certains trucs des comics. Mais moi, j'ai beau adorer les comics que j'ai lus et que je lis encore à l'heure actuelle. Moi, je pose mon cerveau conjugal à côté quand je regarde un film. Certes, il peut y avoir des trucs incohérents. Ça me dérange pas. Mis à part quand c'est par exemple dans Jurassic Park, ou quand surtout pour les Vélociraptors et Mosasaures, quand tu vois c'est démesuré en général. Mis à part quand on a des trucs dans l'extrême, moi ça me dérange pas tant que certes c'est peut-être incohérent, mais que ce soit pas montré d'une façon excessive. Parce que certes, si par exemple, je sais pas, il te montre un truc de Spider-Man avec son bras super méga gros qui dit, je sais pas, j'ai fait de la musculation. J'en ai des exemples, je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Tant que c'est pas un dire gros, plus ou moins, moi ça me dérange pas, c'est ça que je veux dire. Quand je veux dire gros, dire que tant que ça choque pas vraiment, on va dire tant que ça ne choque pas vraiment. Mais en tout cas, par rapport à revenir à la bande-annonce de Venom, et c'est pour ça que je porte le t-shirt de Venom, parce que je me suis acheté je crois quelques jours ou quelques semaines avant qu'il sorte en 2018, et moi j'ai aimé le film de A à Z. Et même, on a certains qui disent que Venom n'était pas forcément dire si violent que ça, mais en soi, quand on s'y penche, il était quand même assez violent le film. Certes, la plupart comment ça s'appelle, des scènes que Tom Hardy avait joué étaient plus violentes qui n'étaient pas dans le film, mais moi j'ai trouvé quand même voulu il avait une part aussi de violence. Certes, un petit peu moins violent que le Spider-Man. Non, il était moins violent par moment que le Venom qui était dans Spider-Man 3, mais ça n'empêche pas que, par exemple, la scène avec le SWAT, je crois, là, tu peux pas dire que là, la scène là, que le passage là, il est pas flippant, et même comment je pourrais dire, le cadrage était vraiment bien fait pour montrer plus ou moins, on dire, le côté un petit peu de Venom, on dire, qui fait un peu peur. Donc les gens qui disent que Venom faisait pas peur dans le premier, ça je suis pas d'accord. Mais le fait de dire qu'il est pas puissant, ça c'est tout autre chose. Venom, de toute façon aussi de base, la lignée d'un symbiote est plus forte que le fils, c'est-à-dire que le père. Donc c'est normal, par exemple, même dans le prochain, que lorsque Cletus Kasady aura ce Carnage qui sera bien plus fort que Venom, et c'est toujours explicite dans les comics qu'il soit plus fort que le précédent. Donc faut arrêter de dire Venom il est nul. Non, si tu le ferais juste combattre d'autres adversaires, il serait peut-être moins nul que ce qu'on verrait, et même face aux humains normaux, il est but. Donc on voit clairement sa supériorité aussi. C'est un symbiote et tout, je sais pas moi. Dire quand je dis je sais pas moi, dire pour dire quand même qui est le plus fort, tout simplement. Mais après, en termes de comparaison d'autres symbiotes, évidemment qui va l'être moins. Après, si t'insères pas d'autres persos que les symbiotes, après aussi Venom il est un petit peu, on va dire, à la ramasse. Dans le 1, il a même pas tué Riot, il a fait exploser le vaisseau où il y avait Riot. Donc là, dans le prochain, contre Carnage, on voit dans de nombreuses reprises dans le trailer qui se fait pas surmener, mais qui se fait comment je pourrais utiliser un bon terme, Carnage est plus fort que lui, tout simplement. Et la possibilité, c'est que cette fois-ci, c'est que Carnage, dire que Venom se ferait un allié. Et même dans la première bande-annonce, et je suis pas le seul à l'avoir évoqué, mais après ça serait un peu rapide, un petit peu, on voit que à un moment Venom, dire qu'Eddie Brock vient dans un même endroit
où est le policier Patrick Mulligan, qui est connu autrement sous le nom de Venom, de Toxine, et on voit à un moment, dans le passage là, que Venom sort un petit peu de la partie sort d'Eddie, et il veut, on va dire, soi-disant manger, ou juste être dans le corps du policier. Ça se trouve, ça se trouve, ça sera peut-être la scène post-crédit, ou je sais pas, mais ça sera un truc, enfin, parce qu'en soi, c'est toujours on va dire pour l'instant, on a qu'un seul film Venom, mais ce qui s'est passé à la fin du premier, on peut dire que ça soit pour le second. À la fin du premier, on a eu le teaser de Carnage, et à la fin du second, on peut avoir le teaser pour Toxine, qui aidera sans doute peut-être à battre et à vaincre Carnage, et que Carnage soit juste pas l'ennemi d'un film, mais que ça soit sur le long terme, et vraiment, même indépendamment que j'adore l'univers de Spider-Man ou pas, je suis vraiment content vraiment qu'ils mettent vraiment Carnage. C'est vraiment un perso que j'adore, parce que j'ai certes vous avez peut-être vu sur mon compte Instagram, et il y a aussi des fois dans mes décors quand je me filme, que j'ai une figurine de Carnage depuis moins d'un an, j'ai la plupart des comics que j'ai tournent autour de Carnage. Et là, si vous êtes adepte des comics, vous savez que le 25 août sort l'omnibus purée. J'ai du mal à le dire. Absolute Carnage, voilà. Vraiment, celui-là, je compte vraiment me l'acheter étant fan des symbiotes et surtout de Carnage. Moi, l'omnibus là, il m'intéresse, et je me l'achèterai. J'ai hâte d'être déjà en fin août, mais après, qui dit fin août dit la rentrée. Non, n'importe quoi. Donc, ce que je veux dire, certes, le mois d'août vient à peine de commencer, mais j'ai envie déjà qu'il se termine par rapport à ça. Mais après, il faut aussi profiter aussi, comme je dis, comme je vais revenir dans un prochain discutant, parce que c'est un moment que j'ai même plus fait de discutant sur la chaîne. Ah oui, mais aussi, j'avais dit qu'il faut que je termine les vidéos Gulli avant de repasser à ça, mais un des prochains, c'est-à-dire, c'est de profiter de l'instant T, ne serait-ce pas bloqué, par exemple, je sais pas, sur le passé, ou espérer un truc futur. Mais après, si je pense pas tout le temps à ça, ça va. Moi, je me dis juste, de temps en temps, je me le dis pas tout le temps que j'ai la patience qu'on soit le 25 août, mais après, quand c'est des trucs comme ça aussi, après, t'as toujours hâte, quand c'est autant pour comics, pour les films, pour les jeux vidéo, à droite, à gauche, voilà. Et même, je vais terminer par rapport au niveau de l'abondance de Carnage, parce que je sais pas combien de temps, ça fait déjà 17 minutes, et j'ai pas envie de traîner plus longtemps sur ça. Par rapport au niveau de la bande-annonce, il y a rien à dire qui nous dire qu'on ne savait pas. Il y a certes des scènes, on va dire, qu'on avait vu dans la première bande-annonce qui sont un peu plus élargies. Il y avait juste la scène où qu'on voit Carnage, plus ou moins, se retirer une partie du corps pour faire passer les balles à travers, qui est simplement stylé. Et même si le film n'est pas R-rated, ou je sais plus c'est-à-dire quoi spécifiquement, mais qui n'est pas interdit au moins de 13 ans, on a quand même vu un passage où Carnage met sa langue dans la bouche d'un policier, ou même on voit quelque chose de quand même de violent quand même. Ça se trouve, il y aura peut-être des choses encore plus lentes, et j'espère clairement. Autant Venom, certains critiquaient vraiment que c'était too much, que c'était tout gentil et tout, mais quand on bouffe la tête des gens, après aussi, on voit pas forcément qu'on les arrache, parce que ça sera encore plus violent, mais en soi, non, je peux pas forcément tolérer, je vais pas dire pas tolérer, mais les critiques qui disent que Venom est trop gentil, non. Certes, à la fin, il devient gentil et tout, mais même, de toute façon, je pense que même à 90% d'entre vous, je pense que vous attendez bien plus dans le Venom 2, Carnage, que Venom à proprement parler. Et même, par rapport à Venom, il y avait déjà, même avant que la bande-annonce sorte, il y a toujours les multitudes, comment on pourrait dire? Ah oui, c'est les théories, multitudes de théories par rapport à la bande-annonce de Marvel, du prochain Spider-Man, parce que c'est le seul film à l'heure actuelle de chez Marvel où il n'y a pas de bande-annonce. Même bien avant que Black Widow sorte, il y avait les bandes annonces pour Black Widow. Là, il y a les bandes annonces pour Shang-Chi. Il y a les bandes annonces pour Venom. Mais pour Spider-Man, qui sort, je crois, en décembre, ou en novembre, il n'y a pas encore de bande annonce. C'est dans 4 mois. Mais comme j'ai dit, je crois que Shang-Chi et même les Éternels ont eu 2 bandes annonces qui sortent avant Venom. Black Widow, elle s'est sortie, donc ça compte plus. Venom a eu 2 bandes annonces. Là, ça fait pas un peu trop, il y a un vide. Il y a un vide. Et même là, comme la semaine dernière, comme Sony a sorti la bande-annonce de Venom, ils n'allaient pas sortir en même temps la bande-annonce du prochain Spider-Man. Mais après aussi, le prochain Spider-Man, il va être vraiment gros. Après, on sait pas forcément encore si c'est vraiment confirmé que Andrew Garfield et Tobey Maguire qui jouent leur Spider-Man respectif de base. Mais après, comme on a la confirmation que Jamie Foxx jouera bien Electro, et que
À chaque fois, j'ai du mal avec le nom de l'acteur qui joue le Docteur Octopus qui est aussi confirmé. Donc, c'est-à-dire que tu as des vilains respectifs de chaque Spider-Man bien avant Tom Holland qui seraient dedans. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la supposition. Et même qu'il pourrait y avoir également les trois Spider-Man dedans. Il y aurait aussi William Dafoe qui joue le Bouffon Vert. Et même comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, après je reviens de nouveau sur Ultimate, euh, le Bouffon Vert ultime, voilà, du ultime direct, avec sa couleur verte, on va dire, qui fait un peu plus penser plus à Hulk qu'à vraiment le Bouffon Vert, mais vraiment moi, ça sera vraiment des trucs que j'aimerais bien voir au cinéma, parce que quand il y avait The Amazing Spider-Man 2, on a vite fait, plus ou moins dire un petit peu que c'était, on va dire pas, c'est même pas Ultimate, mais en fait la forme en fait ça restait encore humain pour le Bouffon Vert que genre, je l'ai regardé de nouveau hier soir, genre, ça a encore frais dans ma tête en quand même, de base, moi, les The Amazing, tout comme les trois premiers, je les ai adorés, ces Spider-Man, je les ai saignés à mort, dire quand je les ai saignés, je pense que j'ai regardé, je pense une bonne quarantaine de fois, ces films-là, pour moi, qui resteront les meilleurs films, à mon égard que j'adorais que j'adorais et que j'adore encore à l'heure actuelle. Mais pour revenir par rapport au prochain Spider-Man, et même aussi assez récemment, il y a aussi l'actrice qui joue Mary Jane Watson qui serait en pourparlers avec une actrice qui est dans la série Daredevil qui dit qu'elle n'est pas elle et tout. Mais après ça, je vais éviter de trop rentrer dans les détails parce qu'après là, je m'entame sur quelque chose que je connais pas. Mais la dernière fois, j'ai oublié de parler d'un truc quand j'ai parlé de Spider-Man, c'est qu'il y avait comment ils appellent ça? Il y a l'officialisation de certains jouets, plus ou moins de certaines marques qui font des jeux pour promouvoir le film, même avant qu'il soit sorti, et t'as un nouveau costume Black and Suit. Non, c'est pas ça. Black and Gold Suit. Le costume noir et brillant. Et à proprement parler, ça fait un peu penser à une tenue anti-électro si vous êtes un petit peu adepte des comics et qui était aussi, je crois, dans le premier Marvel Spider-Man PS4 que en soi que j'ai adoré, mais on va pas en revenir sur ce jeu, mais même aussi en soi le look du costume, il est génial, il est beau, tout simplement, de toute façon. Là, ça, en fait, même à force, comme je l'avais déjà dit, je suis pas sûr, mais comme il y a beaucoup de discutants et que vous n'êtes pas nombreux souvent à regarder, c'est que je trouve que certes les costumes des Spider-Man de Tom Holland sont certes beaux, mais ça fait trop rapide. En The Amazing et même les trois premiers, les costumes ont très peu changé. T'as juste le costume normal et le costume noir. Dans les Amazing, t'as celui du premier, après t'as le second qui ressemble à celui de Spider-Man, mais là en Tom Holland en deux films, je crois qu'il a eu 5 costumes. Il y a son homemade là qui ressemble à un costume de Man Reilly, le costume augmenté de Tony Stark, l'Iron Spider, le Spider Monkey là avec son costume noir, son costume amélioré. Bah ça fait 5. Ça fait 5 en deux films. C'est trop. Ils sont certes stylés, mais ça fait un peu trop rapide, je trouve en termes de costume et en soi, comme j'ai dit, tant que, que l'acteur de Tom Holland est sous le masque, moi, ça me dérange pas, je profite, on va dire, du spectacle, mais après, c'est mon avis personnel, parce que je suis pas forcément, comme j'ai déjà dit à plus d'une reprise, fan du nouveau, dire, de l'acteur de Tom Holland en tant que Spider-Man. Après, je peux rien y faire, mais après, voilà. Je peux rien y faire. Et pour revenir, donc, du coup, il y a ça, ce qui a été officialisé, et la présence, du coup, évidemment, aussi de Scorpion. On le savait, parce qu'à la fin de Homecoming, on voit du coup le vautour dans la prison avec celui qui est dire avec je vais dire Patrick Mulligan. Ah, je sais plus le nom, le prénom du Scorpion, mais avec le Scorpion et même on voit dans la bande-annonce de Morbius. Ah oui, on parle de Morbius, je sais même pas quand il est censé sortir le film au final, parce que même aussi dans la bande-annonce de Morbius, on voit j'allais dire le Scorpion, on voit le vautour et même en soi, j'en ai peut-être parlé ou pas, mais parce que normalement, dire tout ce qui est fait par Sony n'intervient pas dans le MCU. Parce que certes, on peut toujours, au début quand Venom devait sortir, on disait que c'était lié à Spider-Man, mais après on a vu au fur et à mesure que ce n'est pas lié à Spider-Man. Mais dans Morbius, on a eu déjà le fait déjà de voir Spider-Man avec un poster où c'est écrit meurtrier, et on a vu du coup le vautour, et dans les deux bandes annonces de Venom, on voit le Daily Bugle qui est pas forcément le même que celui qu'on voit dans Far From Home, avec le logo de la planète, mais c'est à l'ancienne un petit peu comme celui celui de Sam Raimi, et mais
il y a certains trucs qui nous font penser que les prochains films Sony vont être liés à Marvel, mais après il y a aussi une histoire de droit où je connais absolument rien. Après c'est toujours compliqué entre Sony et Marvel par rapport aux droits des personnages, après aussi au niveau des personnages de l'univers de Spider-Man, parce que là je crois qu'il y a aussi un film en préparation au niveau de Kraven vraiment qui va être, je pense, tout simplement génial. Parce que le personnage on l'attend aussi. C'est un des ennemis emblématiques de Spider-Man. Parce que, pardon, l'aléa du direct, bâillement. Parce que moi, ça reste un des persos emblématiques de Spider-Man. Et même hier, quand j'ai regardé The Amazing Spider-Man, quand il parle de Jack l'Éventreur, j'ai pensé à Jack O'Lantern, une sorte de bouffon vert. Et même aussi, il n'y a pas que le vrai bouffon vert, t'as aussi le super bouffon et t'as le Hob et t'as un autre bouffon. T'as le super bouffon, il y en a un autre. Le bouffon doré? Ah, je sais plus maintenant. Mais il y a d'autres méchants à réexploiter que tu disais non, même pas, attendez. En soi, quand on y pense, le Shocker dans Homecoming et le Vautour, ils étaient pas. Non, en soi, non, je sais pas pourquoi j'ai. Ah oui, c'est seulement que le bouffon vert qu'ils ont utilisé dans les Amazing, mais en soi, ils ont pas forcément utilisé beaucoup de persos dans les autres Spider-Man, mais en tout cas, le prochain, vraiment. Et je vais conclure vraiment sur ça, mais après, c'est peut-être la énième fois que je dis, mais c'est le projet vraiment le plus ultime de cette année. Parce que pour moi, l'année dernière, c'était Mourir peut attendre, qui sort de quoi cette année. Et cette année, ça aurait dû être ce film-là et Jurassic World qui aurait dû sortir. Mais après, là, c'est toute une autre histoire. Tout ce qui est reporté avec le Covid, les variants, comment ça s'appelle maintenant? Il y a aussi l'histoire de vaccins où, à partir de demain, tout ce qui est restaurant, bar, comment ça s'appelle là? Restaurant, bar, magasin, je crois, coiffeur et tous les trucs dans le genre maintenant, t'es obligé d'avoir le pass sanitaire. Mais après, comme je vais pas dire que je m'intéresse pas, mais comme il y a presque que ça en termes de news que je regarde pas, mais dire que je sais juste ça, mais je sais même plus ce qu'on entend par pass sanitaire. Si c'est le pass sanitaire que t'as au bout des 2 doses, ou si déjà à la fin de la première, t'as déjà une partie du pass sanitaire et ces mouches commencent à être vraiment agaçantes. Donc là, j'ai fini de parler de Venom et de Spider-Man 3. Donc, la dernière fois, j'avais commencé une critique sur Black Widow, mais que j'avais pas forcément comment dire, bien m'exprimer. Mais en soi, cette année, ils ont fait vraiment des séries et des films sur des persos qui méritaient clairement ça depuis bien plus longtemps. Faucon, le Soldat de l'Hiver, Black Widow et Hawkeye méritaient déjà d'être à l'écran bien plus tôt que maintenant. Parce que on les voit depuis longtemps. Même bien plus Black Widow, on l'a déjà vu dans Iron Man 2 si mes souvenirs sont bons. Donc sortir qu'un film maintenant, j'ai envie de dire, ça a fait un petit peu long, mais au moins, autant, autant que ou pas, au moins, je suis pas vraiment dégoûté vraiment du film. L'histoire de A à Z, elle est prenante, de toute façon. En soi, c'est Marvel, c'est cohérent. Je me questionne rarement sur le scénario, mais je sais pas pourquoi je me suis questionné, mais en soi, je trouve vraiment très peu de points faibles. Un Black Widow est vraiment, comme je disais, le film, je l'attendais vraiment avec impatience et je ne suis pas dégoûté du résultat. Et même le fait, comme j'ai dit la dernière fois, que je savais pas forcément comment dire, mais dans les comics, c'était surtout dans le dessin animé Avengers Rassemblement, il y avait une Black Widow blonde qui est sa sœur. Après, comme je ne le connais pas trop, je sais pas, mais au moins toute l'histoire familiale qu'il y a autour dans le film là, c'est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la scène post-crédit. Je spoil, mais après, de toute façon, en soi, quand on veut regarder mes discutants, il faut être prêt aux discutants, aux spoilers. Donc, spoiler pour la scène post-crédit. Je sais plus, si vous avez regardé la série, je vais dire oui, Faucon et Soldat de l'Hiver, vous avez vu que la dame, l'italienne là, qui a recruté, du coup même plus maintenant Captain America, mais je sais plus maintenant, agent US, elle a dit dire à la sœur de Black Widow que c'est Hawkeye qui l'a tué. Mais après, ça, je sais pas si j'avais dit la dernière fois, mais en soi, comment elle pourrait savoir, elle était pas sur Mjolnir, ou je sais plus c'était sur quelle planète où ils ont dû où Natasha a dû se sacrifier pour avoir la pierre de l'esprit, je crois, si je me trompe pas. Alors, en soi, je me souviens du truc, mais je sais plus c'est sur quelle planète et quelle pierre. Où ça fait genre, t'adores les films de Marvel, mais après tu connais pas tout précisément. Excusez-moi, je n'ai pas à dire la science infuse, mais vous voyez ce que je veux dire. Et
en soi, pas en parler, mais en soi, moi, je connais depuis très peu les Dark Avengers. J'ai eu un comics il y a 2 ans et demi qui était dirigé par Norman Osborn. Et là, on a déjà Agent US, on a la sœur de Black Widow qui va traquer Hawkeye. Ça fait déjà deux. Et est-ce que déjà, elle serait déjà liée à Norman Osborn, qui serait le contact de la blonde qui a eu, je dis la blonde, mais agent 13 qui a été de nouveau renaturalisé sur le sol américain à la fin de la série Faucon et le soldat de l'hiver. Les théories sont là et on attend. On attend. Et donc du coup, bah oui, bah voilà, c'est pas plus que la dernière fois, mais au moins, mais le méchant était certes pas impressionnant en dehors de Taskmaster, celui qui contrôlait, mais au moins on comprenait même aussi l'origine, on va dire, des veuves noires. Parce que quand je dis des veuves noires, parce que en français c'est dit veuve noire, mais même ils utilisent aussi le terme de veuve pour toutes les filles qui étaient aussi un peu, on va dire, aussi un peu séquestrées comme Natasha et sa sœur Yelena, et de voir plus ou moins comment ouais, de voir, on va dire, le processus d'acheminement. Après, je suis pas là forcément pour faire une longue critique, mais en tout cas, ce film-là, je l'attendais depuis un moment et je ne suis clairement pas du tout déçu. Le seul truc qui peut m'avoir été déçu, on va dire, c'est le Covid. Vous savez pourquoi? En fait, je sais pas si je l'ai dit, mais normalement, dans mon planning, on va dire un petit peu, en 2020, ça aurait dû être l'année où il y avait Daniel Craig, ou comme c'est son dernier film en tant que James Bond, d'aller en avant-première et peut-être espérer faire une photo avec lui. Là, cette année, ça aurait été la même chose pour Black Widow, et l'année prochaine, avec Chris Hemsworth pour Thor 4, Love and Thunder, où Jane Foster portera le marteau de Thor. Et on peut se demander si c'est la Jane Foster de notre réalité ou si c'est une autre, parce que à la fin de la série Loki, comme je vous ai dit la dernière fois, on a plein de variations. Donc sauf c'est ça qui expliquerait pourquoi il y aurait les deux autres Spider-Man qui seraient du coup des variants de Spider-Man, mais que nous on connaîtrait, mais que dans l'univers ils ne connaissent pas, que ce soit des univers, dire des univers respectifs et tout. Mais après, je vais pas éviter de m'étendre sur ça. Et comme tout à l'heure, je vous ai parlé déjà de Shang-Chi et des Éternels. On a eu deux bandes annonces. Les deux films sont des films un peu sur des origines historiques de personnages qu'on ne connaît pas et qui valent vraiment la peine. Shang-Chi, je crois qu'il sort en septembre, au début du mois. De quoi commencer mieux la rentrée que ce film. Vraiment. Et même aussi parce que en soi, si vous connaissez les comics et tout, dans Spider-Man, j'adore Spider-Man, dans Iron Man, je sais plus lequel il y avait le mandarin, mais c'était pas le vrai mandarin, et qu'on va l'avoir du coup dans Shang-Chi, et que là, c'est un film, on va dire, c'est même pas, on va dire, comment je pourrais dire, xénophobe ou je sais quoi, mais ça va être un film un peu plus asiatique que les autres, et c'est une partie, on va dire, un peu kung-fu, un peu sur tout l'ensemble, on va dire, un petit peu chinois, on va dire, qui vont cool. Quand je dis asiatique, c'est pas pour dénigrer, c'est un peu comme Black Panther, on a vu une partie on connaissait pas le Wakanda. D'ailleurs, la plupart d'entre nous connaissaient pas le Wakanda avant. Moi, je connaissais Black Panther, mais après, je sais pas qui c'était lié au Wakanda et tout, mais aussi, même avec Doctor Strange, mais Shang-Chi et Eternal, pour moi, sont les surprises de cette année. Certes, c'est pas le film que j'attendais avec impatience, mais je dis les surprises parce que c'est des films, comme j'ai dit, c'est des super-héros qu'on connaît pas forcément de base, et c'est bien, on va dire, qui font plus de plus en plus ça. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, ok, la série, vraiment, j'ai hâte d'être en novembre. D'après, je dis toujours, j'ai hâte d'être le 25 août, j'ai hâte d'être en septembre, j'ai hâte. Et c'est juste par rapport au film et tout que j'attends toujours, mais après, en soi, comme je dis toujours, profiter du moment, c'est avoir toujours des impatiences par rapport à certaines passions, mais voilà. Mais la série, comme j'ai dit la dernière fois, elle pourrait tenir autour de la scène post-crédit, que ça soit au niveau de Yelena, qui traquerait Hawkeye et sa fille, et que peut-être avant ça que Hawkeye entraînerait sa fille, Katie Shop, je crois. J'ai du mal à retenir les noms des persos dans l'univers Marvel. Dire, en soi, en fait, je vais vous donner un exemple. Autant que ça soit même dans l'univers des animaux, Carcarias, le nom scientifique du grand requin blanc, je connais même pour ça. Il y a peu en dire de trucs vraiment précis que je connais, je vous partage juste les choses, mais sans entrer plus dans l'analyse, et je vous ferai un sondage, parce que là, entre le dernier discussion et celui-ci, il n'y a pas eu de sondage, mais là, je vais vous demander, vous préférez quoi entre quelqu'un qui décrit juste
qui fait juste un décryptage et quelqu'un qui analyse les choses, vous préférez quoi. Juste quelqu'un qui effleure vite, juste vite, ouais, comment je pourrais dire, ouais, qui effleure les choses, ou quelqu'un qui entre en profondeur, puis après qui vous parle des choses, parce que moi je suis plus dans le décryptage que dans l'analyse, comparé à GoDecrypt et à d'autres youtubeurs qui rentrent bien plus en fond dans les sujets que moi, je vais pas dire que j'effleure, que je traite quand même, mais pas si profond que, dire, quand je dis profond, dire, l'image elle est un peu bizarre de faire comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, oui, et moi j'ai une petite théorie, dire que je pensais depuis un moment, mais je sais pas forcément comment la dire, mais en soi, on sait que déjà que les Skrulls déjà sont présents dans Captain Marvel et dans Spider-Man Far From Home. Il va y avoir il va y avoir l'année prochaine la série Secret Invasion. Mais si vous êtes adepte des comics encore une fois, mais après, quand je dis encore une fois, je répète encore une fois adepte des comics, mais dans les comics, il y a un super Skrull qui a les pouvoirs des 4 Fantastiques. Et comme les 4 Fantastiques est un des projets futurs du MCU, ça se trouve, on pourrait peut-être avoir l'ensemble des deux. Même quand j'ai Super Skrull, en fait, ben, le Super Skrull, il y a les pouvoirs des 4 Fantastiques, de la Chose, de la Femme Invisible, de la Torche Humaine et de Red Richard. Red Richard. Voilà, je l'ai bien dit. Après qu'il a aussi il a un variant, je vais pas dire un variant, mais dans les comics, là, il a une version un peu plus, on va dire un peu plus horrifique, hein. Un petit peu, je sais pas, non. Qui teste un petit peu les symbiotes et un petit peu tout, où j'adore, ça donne je vais pas dire, ça donne quelque chose de différent de ce qu'on connaît de base par rapport à lui. Non. Et après, par rapport aux Inhumains, attendez. Voilà, je me suis dit, voilà. Donc du coup, on sait qu'il y a la série Miss Marvel, mais je crois qu'il va repousser par rapport à Hawkeye parce que normalement c'est censé sortir en fin 2021 de cette année. Après, je crois Hawkeye, mais je crois qu'elle va repousser en début 2022. Et Kamala Khan, celle qui joue Miss Marvel, oui, parce qu'il y a Miss Marvel, Captain Marvel, et une autre Marvel, je suis assez perdu avec ça, mais c'est une inhumaine, et il faudrait qu'on nous explique l'origine des inhumains, à moins que ce soit un truc complètement à part, et s'il y a vraiment des inhumains, il y a aussi les inhumains qui sont la Flèche Noire, Médusa, et aussi le grand chien, à chaque fois que j'oublie le nom, mais que ça s'élargit. Parce que les inhumains, il y a pas qu'elle en tant qu'humain, il y en a d'autres, et même, après, certes, j'ai pas regardé les comics, mais par rapport au niveau dans ma Avengers Rassemblement, il y avait tout un arc narratif par rapport à ça, donc je trouverais intéressant qu'il ferait de même au niveau des films. Il y a une différence entre, même aussi c'est de live action, et là juste de l'animé, mais en tout cas, vraiment c'est un truc vraiment que je pense, bon, par rapport à ça. Ben là, pour une fois, on n'a pas parlé. Pendant une demi-heure de Dragon Ball, on a parlé pendant une demi-heure de Marvel. C'est inédit. C'est inédit. Je dis ça vraiment, c'est inédit. Et là, on va parler de Dragon... Non, on va pas parler tout de suite de Dragon Ball. Alors, vous savez déjà, une fois déjà, qu'il y avait déjà on va dire, du contenu qui était sorti, on n'a pas sorti, mais qui était présenté sur Jurassic World Evolution 2. Là, on a eu encore par rapport au niveau des présentations des scientifiques, j'allais dire scientistes à l'anglais, mais plus ou moins des menus qui vont être, et même, ça fait, je vais pas dire ça fait bizarre, mais quand tu vois le 1, certes il était bien, mais autant là, le 2, vraiment, il le pousse à fond, et ça m'étonne, ça m'étonne vraiment, les possibilités de construction et tout, sur celui-là, alors que c'est encore sur console. Je me demande comment ils vont faire, on va dire, plus ou moins pour aménager tout par rapport au niveau des consoles, parce que je joue pas sur PC, mais sur PC, tout ce qui est touche, t'as l'habitude, on va dire, plus ou moins, de faire à droite, à gauche, mais t'as pas autant de possibilités sur manette, mais en tout cas, vraiment, ce Jurassic World Evolution 2, je l'attends avec impatience, comme pas mal de gens qui aiment bien ce genre de série, qui aiment bien ce genre de jeu et de série. On n'a pas encore toujours de date officielle pour la série Jurassic World, la colo du Crétacé pour la saison 4, où on ne sait pas quel dinosaure est à l'intérieur du bateau. Et maintenant, on va passer à Dragon Ball. Donc la dernière fois, j'avais clairement oublié de parler d'un truc, c'était même le jour avant, c'était la veille ou l'avant-veille. Il y a eu le teaser pour le nouveau film Dragon Ball Super Héros. En soi, au début, je me suis dit, c'est bizarre qu'ils appellent ça Super Héros. Certes, il y a les licences à côté Super Dragon Ball Heroes, mais je trouvais ça, pour moi, pas très original en termes de titre. Parce que t'as déjà Super,
dans Dragon Ball Super, et Hero. Après, certes, après je pense à Heroes, mais comme tu as un peu la licence de vraiment de proche, vraiment, pour moi, je trouve que le nom du titre, c'est pas très original, je trouve. C'est que mon avis, mais en soi, les designs, il y a eu quatre, comment ça s'appelle encore? Quatre plans par rapport à Piccolo, Pan, et Goku, je crois, et le nouveau perso qui serait l'héros. Et en soi, ils disent que c'est encore un style différent de Dragon Ball Super Broly. Moi, je demande à voir. Là, je ne dirais pas, je n'ai pas plus rien à dire par rapport à ça, mis à part Conseil de Coconut qui sort en 2022, qui était déjà sûr, mais au moins on a certains, on a les visuels officiels du film. Oh, c'est pas possible, dans cette vidéo, j'aurais baillé plus que dans les autres. Et voilà, on sait toujours pas plus, on sait pas qui sera l'intrigue, on a des suppositions sur couleur, potentiellement, j'allais dire sur Raditz, pas sur Raditz, sur Thalès, que ce serait un nouveau Saiyan, mais en termes de Saiyan, comme j'ai dit à plus de reprises, ça fait, je crois maintenant 3 ou 4 ans que que Toriyama a fait une interview par rapport et expliqué les bases de Yamoshi. Si à un moment il exploite même pas autant dans le film, dans l'animé ou dans le manga, j'ai envie de dire pourquoi en avoir parlé et qu'il n'y en a aucune trace dans les œuvres Dragon Ball Super. Non mais là c'est un coup de gueule vraiment. Parce que c'est vraiment intéressant. Autant Broly, sur la santé j'étais content, mais maintenant en prenant le recul, voilà, je vois toujours ma figurine Dragon Ball Z Broly. Je pense même pas à un Broly Dragon Ball Super. Ça, c'est vite. Pour moi, je l'ai vite oublié le Broly. Ou autant le Gogeta, un petit peu moins, même si je suis pas plus fan du personnage de base de Gogeta, mais j'adore quand même. Mais le Broly là, voilà quoi. Et même, ça se joue. Je suis désolé. C'est toujours en général pour la communication en général, c'est toujours pour avoir plus de figurines, avoir plus de comment on s'appelle ça? Voilà, c'est plus de fan service qu'ils font. Mais putain, arrêtez 2 secondes avec votre fan service. Faites des trucs, je vais dire pas cohérents, mais inédits. Parce que là, dans Dragon Ball Super, certes, par exemple, Beerus, c'est inédit. On n'a jamais vu de dieu de la destruction. Bah, après, on a vu Champa et les autres dieux de la destruction, c'était aussi inédit. Zeno, le grand prêtre, c'était inédit. Excusez-moi, mais Blagoku, ça va être un des meilleurs arcs, c'est pas inédit, c'est une pâle copie de Son Goku, certes, Zamasu, c'est inédit. Après, Hit, il y a une partie qui semble un peu sur l'ensemble du tournoi qui ressemble à Paul Quan, c'est pas inédit. Tournoi du pouvoir, c'est pas inédit, c'est une refonte quasiment du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7, mais indépendant. Plus, l'arc Moro, c'est, on pourrait dire aussi inédit, et l'arc là, Granola, voilà quoi. Non, j'ai essayé de faire des cohérents par rapport au niveau d'inédit, mais je me casse trop la tête, mais il y a presque plus loin d'inédit, même t'as aussi le retour de Freezer et tout, même par rapport, comme je dis, par rapport à l'arc Granola là en cours. Là, on n'est même pas encore le 13 août, donc même le 14, donc on n'a pas forcément encore d'ébauche par rapport au niveau du comment ça s'appelle, par rapport au prochain chapitre qui risque d'être intéressant et qui devrait y avoir quelques différentes fins possibles. Soit Vegeta explose Granola, soit Vegeta fait égalité avec Granola, soit Granola défonce Vegeta, soit il y a une intervention des haters, soit on sait pas. Dire, pour moi c'est les 4 suppositions possibles, mais en soit là comme le tournant que prend l'arc Granola, là je sais même plus on va dire sur quoi dire penser, donc je laisse les choses faire, et pour moi là je pense même plus à autoriser sur quoi que ce soit par rapport au niveau du manga en cours. Au niveau de Dragon Ball Heroes, alors on n'a rien de plus depuis la dernière fois. On sait que le prochain épisode sort en août, et comme j'ai dit, bah là on a enfin, comme je l'espérais depuis un moment, parce que dans un des openings qui datait de 4 mois, je crois, ou même de 3 mois, on avait un Gohan qui se montait à Bojack, et C17, pas peur, contre Super C17, qu'on pourrait avoir dans le prochain épisode. Parce qu'on a déjà vu Gohan déjà triompher du docteur Willow, qui, je trouvais bizarre, qui analysait et absorbait les Kamehameha de Sangoku, le Kamehameha et le Garlic Gun de Sangoku et Vegeta SG4, et que là, avec sa forme transformée du docteur W en docteur Willow, en sa forme Android, qu'il est moins fort de trucs de base, c'est pas forcément cohérent. Autant, il y a pas mal de choses au niveau de SDBH qui, en termes de puissance, tu peux te dire, what? Mais autant là,
Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, autant quand certaines choses, quand c'est pas gros, ça me dérange pas, mais là, je trouve que c'est gros. Ça te met la puissance d'un perso là, puis après, tu la retrouves vraiment là. Je suis désolé. Autant, certes, le débat entre quand il y avait Végéto 4 et SSG4 qui était plus fort que le Végéto Super Saiyan Blue Kaioken, ça, c'était pour moi un petit peu dérangeant, mais là, de rabaisser la puissance du perso, je suis désolé. Excusez-moi si je me mets comme ça, mais je trouve vraiment, ça décrédibilise le personnage hein, de base qu'il est. Il en fait surpuissant pour qu'il ramène Janemba à la vie. Janemba se fait défoncer, il revient et il est moins puissant. Puis après, on a, du coup, là, vu que Gohan a triomphé plus ou moins de Dr. W, il va se confronter à Bojack et C17 contre Super C17 et qu'ils vont faire Cell et Earth. Parce qu'on a vu dans l'épisode de dernier qui disait gardons nos pensées pour nous-mêmes et qu'en bas il est assis, voilà quoi. Les méchants vont faire quoi dans le prochain épisode? Mais même C18 et Krillin ils vont faire quoi? Gohan il fait quoi? Je sais même plus s'il y avait aussi Piccolo aussi qui était aussi sur la planète, mais la question c'est que font, comme j'ai dit, Cell, Earth, Kamba, Krillin, C18 et Piccolo. Parce que après, comme j'ai dit, t'as C17 et Gohan qui vont être au cœur de l'action, et pour Gohan c'est vraiment quelque chose vraiment de génial, parce que dans première, qu'on avait le Trunks qu'on connaissait du futur, après t'as eu le Xenotrunks, mais je me suis dit, mais putain, après quand il est parti au début de l'arc avec Trunks et qu'il disait, nous servirons à rien, mais Gohan, c'est toi qui es le mieux placé pour servir. Et peut-être aussi il est cyborg, mais le dire qu'il est inutile, Gohan, non. Il a clairement le potentiel. J'adore Son Gohan de A à Z. En passant autant par quand les jeunes, le SJ de Ultimate, ou même le SJ qu'il y a dans Dragon Ball Super, j'adore vraiment le personnage de Son Gohan et le voir rabaisser comme ça au début de SDB, je me suis dit non, Son Gohan va, va défoncer tout le monde, j'allais dire un gros mot, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte vraiment de la confrontation entre Bojack et Son Gohan. Autant c'est 17 contre Super Saiyan 6, je vais pas dire que j'en attends pas, mais je suis plus hypé par le combat là parce que ça fera une revanche par rapport au film qu'il y a eu entre Bojack et Son Gohan, et là maintenant les deux, on va dire, se confrontent quelques années plus tard, ça fait un peu un retour aux sources, dire un renouveau avec ce qu'il y a d'actuel, et par rapport à C17 contre Super C17, il y a aussi un masque. Et même, de bas, je crois même, la première fois qu'on a vu Super C17, quand Mira avait non, pas Mira, quand toi avait rassemblé certains des méchants, je crois que si je me trompe pas qu'au début, C17 n'avait pas de masque. Je vais regarder ça vite fait, mais je suis sûr à 90 000%. Donc, quand je dis ça, c'est pour moi, pour vous dire que c'est une évidence pour moi qu'il n'avait pas de masque dès la première fois qu'on a vu C17 dire Super C17 dans SDBH, parce que après aussi le masque aussi ça offre un gain de pouvoir, tout comme les Dark Dragon Ball qu'on a eu, mais après là que ça fait un petit moment qu'on les a plus, après Dark Golden Metal Cooler et Dark Metal Cooler, non, et Golden Freezer. C'est n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, les noms des fois tu sais même plus t'y retrouver. Donc du coup je vais regarder ça vite fait et éviter de perdre trop de temps. Alors, attendez. SDBH. Je crois que c'est épisode. Alors, je sais même plus maintenant. Il y a tellement d'épisodes et c'est tellement génial aussi SDH après aussi. Après, ça peut pas plaire à tout le monde et ça, je peux le comprendre. Je suis pas du tout de où il était de base l'épisode, pas de base, mais je sais plus c'est quoi le nom de l'épisode déjà de base de l'épisode. Attendez. Je dire autant en général, j'évite de regarder un truc sur le téléphone quand je suis en live, mais là, ça m'intrigue. Parce que je suis, comme j'ai dit, encore une fois, c'est une expression, mais je suis sûr à 90 000% que de base, il n'avait pas son masque Janemba. Janemba. Non, ça c'était l'épisode spécial. Pardon. Je suis vraiment désolé, mais autant en général, j'ai eu vraiment
Ah voilà, j'ai retrouvé le truc. Attendez. Là, c'est quasiment bon. Ben, voilà, pardon. Donc là, tu as peut-être rejoint le live à un pire moment. Il y a une personne qui était là, j'allais dire, t'es venu pire au pire moment. C'est-à-dire, t'es venu pile au pire moment parce que j'étais en train de chercher un truc par rapport sur mon téléphone, pas au niveau de Dragon Ball Heroes, que je n'étais pas sûr, pas au niveau que de base, il n'a pas de masque Super C17, hein. Ouais, il n'avait pas de masque, hein. Voilà, donc je confirme bien que de base il n'avait pas de masque et j'en étais sûr, mais j'ai préféré regarder à l'avance. Voilà, je mets juste le téléphone du côté parce que sinon après, j'ai pas forcément envie de supprimer le live ou de faire un flou juste parce que j'oublie à chaque fois que comme j'ai des trucs, j'ai mis un truc perso au niveau du coque de mon téléphone, donc c'est mieux qu'en général que mon téléphone que je vais le mettre dans le sens là pour voir l'heure, mais voilà, c'est fini. Je me suis encore étalé, ça fait 50 minutes là qu'on est en live quasiment. 51 minutes, il est 11h50, le live va commencer à 50. Et là du coup je vais terminer, parce que j'ai parlé de SDBH. Et même après la dernière fois j'ai déjà parlé par rapport au Super Saiyan Rosé 3 contre le Blue Shinka, contre le Blue Berserker, l'Ultra Instinct et le Super Saiyan. Ça fait toute une palette de couleurs et c'était comme si au niveau de l'opening où t'avais le Super Saiyan Rosé, le Super Saiyan Blue, Ultra Instinct et Super Saiyan, ça montre toutes les couleurs possibles qu'il y a en termes de Super Saiyan, et même en soi le combat il va être vraiment intéressant dans le prochain épisode. Bon, parce qu'après, si Black n'est pas vaincu, comme j'espérais déjà de base déjà, on va avoir un combat entre Kamba et Broly, vu que c'est les deux gros Mastoc, il faut réussir à avoir entre temps un combat Broly contre Black, parce que Broly, on sait pas où il est passé, le Saiyan masqué quand quand Broly avait défoncé tout le monde là, quand il avait défoncé Goku, Freezer, Earth et Couleur, après que le Saiyan masqué l'a affronté, après il est revenu dans le dernier épisode pour se confronter en Super Saiyan 1 et 2, à se confronter contre Black. Après, on sait pas ce qu'on est où on Broly, donc ça se trouve il va peut-être revenir pour péter la gueule à Black, vraiment. Ça serait je vais pas dire le truc ultime, mais vraiment, t'imagines les deux antagonistes pour moi. Les deux seules figurines là, moi, que j'ai là, moi, de méchants, c'est Broly et Black, qui sont juste l'une à côté de l'autre, comme je les ai fait lors d'un précédent post, et les voir se confronter dans les EBH, waouh, ça serait exceptionnel. Surtout déjà que là, il pourrait y avoir des power-up encore de fou, parce que j'ai parlé déjà qu'on pourrait déjà avoir Dark Broly, parce que pour moi, SDBH, pour moi, le truc à l'état pur que je kiffe par-dessus tout, c'est les personnages en forme X et en forme Dark. Après, je sais pas c'est quoi la différence entre les formes X et les formes Dark, mais je crois que la forme X, c'est le pouvoir que donnent les démons au perso, et même t'as aussi un moment un slug forme X qui est géant. Et moi, Dark Broly, c'est vraiment le truc que j'attends avec impatience, parce que j'ai déjà au début, quand on avait déjà son Super Saiyan 4 Limit Breaker, j'étais déjà content déjà de base. Après, quand on était en Super Saiyan qui défonçait tout le monde encore plus, j'étais aussi simple. J'aimais bien. Après, je pense que aussi ça a beaucoup plu aussi aux fans de Broly là qui soient vraiment mis à l'honneur dans les EBH. Autant certains persos, je pense que, par exemple comme Couleur, je pense qu'en dehors d'un confrontation contre Combat dans l'épisode 12, vraiment vraiment le 12, celui-là il a pu avoir plus, mais pas forcément là dans l'arc en cours. Mais là, Blagoku, comme j'ai dit la dernière fois, il est bien mieux amené que Mecha Zamasu qui faisait quelques apparitions à droite à gauche et qu'on l'a vite oublié, qu'après aussi il s'est fait aussi effacer par Super Earth. Puis après, en parlant de Earth, et je vais terminer par rapport à ça au niveau de SDBH, il a un nouveau costume sur des cartes promotionnelles, et moi ça changera plus ou moins en dire de son pyjama, comme dit Saiko si je me trompe pas, ou quel autre youtubeur, mais en tout cas je trouve que c'est sympa 2 secondes, mais après quand ça le rend pas aussi charismatique que de base dans l'arc où il était là. Et j'ai terminé par rapport à Dokkan Battle, où ça y est, enfin, tous les persos que j'espérais sur les portails des 6 ans, je les ai. J'ai le Vegeta Blue Evolution que j'ai monté LR, j'ai le Vegeta 4 SCJ 4 LR que j'ai monté, j'ai le Goku SCJ 2 qui se transforme en SCJ 3, ainsi que le Majin Vegeta. Alors mais sur les deux là, ça c'était vraiment de la pure chance à l'état pur. Parce que
Certes, moi, les deux seules invocations normales où j'ai eu de la chance, c'était quand j'ai commencé le jeu avec Gogeta CJ4 que j'ai eu en invocation normale. Puis après, 2 ans après, j'ai eu le Vegeta Blue Evolution qui se transforme. Et là, j'ai eu le Goku. J'ai eu 2 doublons de ce Goku SCJ2 qui se transforme en SCJ3. Je me suis dit, putain, jusqu'à moi, je l'ai pas eu. Et là, je suis 2 singles, je crois, d'affilée quasiment. Et j'en ai eu 2. Et c'est la même chose pour le Vegeta. Donc au final, là, c'est vraiment insane cet anniversaire. Et je me suis dit, je vais faire encore multi pour avoir 400, comment ça s'appelle, pièces de canne et prendre le Goku SSJ Blue Kaioken pour l'équipe, pour mon équipe représentant l'univers 7. Mais je me suis dit non, ça attendra, ça sera pour un autre perso. Je sais pas lequel encore à l'heure actuelle, mais j'avais économisé dans l'espoir d'avoir le Goku SSJ2, ben voilà, je l'ai. Donc maintenant, je pense que lorsque Broly reviendra sur le portail, après ça c'est assez récent, parce que là il est sur le portail de Super Vegeta, mais en soi si Broly il revient, moi c'est le perso que je prends direct, moi, clairement. Après en dehors des LR, qui sont des pièces jaunes, ou là où j'ai invoqué à 2 reprises, j'ai eu 20 pièces, 20 pièces, du coup maintenant que je suis à 220, je vais encore essayer de faire encore une multi, encore maintenant pour envoyer encore des pièces, mais même si ça fait depuis 3 ou 4 ans que je joue au jeu, j'ai 212 pièces légendaires. Ça va être encore long pour avoir les 500 pièces et m'acheter un LR. Et même, ça dépendra au moment quand j'aurai ces 500 pièces, quel LR que je n'ai pas, que j'aurai. Parce que là, à l'heure actuelle, en termes de vilain, vraiment, là, en termes d'extrême, là, j'ai vraiment pas de chance. Parce que sur le portail, quand je dis pas de chance, c'est déjà mieux que rien, mais sur les portails des 7 pierres, du portail du ticket de célébration, t'as une chance quand même infime d'avoir un LR. Sur ce portail, j'ai eu 2 fois le même LR, j'ai eu le Broly Endurance. Mais je me suis dit, putain, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi j'ai pas eu comment ça s'appelle? Le Black Intelligence Super Saiyan Rosé. Et là, j'ai encore une invoque encore, je l'ai encore eu, mais je me suis dit, mais putain, c'est quoi ce délire? Parce que t'as 36 000 LR possible. Non, je me retape celui-là. Il est peut-être bon, mais moi je m'attendais à un autre LR. Mais après, on verra, voilà, cette fin d'année, par rapport aux multi-invocations, step par step, et que le LR de cette année, que je vais avoir à la fin, je n'ai qu'une seule envie, c'est que ça soit pas de nouveau un Trunks et Mike puissant, parce que ça fait 2 années de suite que je l'ai à la suite. J'ai même pas d'autres LR possibles. J'ai même pas le Trunks Endurance là qui passera bientôt ZLR quand j'ai bientôt là Majin Vegeta Agi va avoir le 12 août je crois son ZLR qui va être je pense monstrueux comme déjà comme comment ça s'appelle, le Gohan Intelligence qui a eu son ZLR qui pour certains peut être pas intéressant parce qu'il augmente rien en attaque mais au moins il a de la def maintenant comparé à avant. Certes maintenant il est en SP 25 donc ça se fait plus mal qu'avant mais en tout cas ben voilà c'était pour moi personnellement je voyais peu de possibilités vraiment qu'ils améliorent l'attaque de Gohan à part s'ils avaient mis de base dégage la mouche. S'ils avaient mis de base, je pense, attaque et def plus de 100%, mais après ça aurait rendu le perso trop cheaté alors qu'il est déjà assez de base, parce que je crois que son kit, ce qu'il fait, c'est que attaque plus 16% à chaque sphère de ki obtenu ou un truc dans le genre, améliorer un truc dans le genre, ça leur est rendu encore plus bellissimo qu'Embellissimo et le personnage. Pourquoi je parlais comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Après, ils auraient rendu le personnage trop fort. Et après, en parlant de personnage trop fort, un personnage qui quand on regardait le malus, c'est le Broly SSJ3 Tech. Autant tous les autres malus qu'ils ont fait pour les ZUR, ils ont enlevé. Mais autant pour le Broly, ils ont toujours gardé un minimum de défense. Def, moins 6. Avant, c'était def, moins 10. Mais pourquoi ils ont fait ça? Il y a aussi un problème il y a aussi un truc enlèvement de défense, pas au niveau du Gotenks Endurance, qu'ils ont enlevé. Et ça aussi sur le LR Tech, le Sangoku SSJ3, défense moins 120% lors d'une attaque ultime ou un truc dans le genre, je pense qu'ils vont aussi l'enlever lorsqu'il va passer ZLR, et que je pensais qu'il aurait passé ZLR en même temps que le Goku SSJ3 TUR Tech, dire le Neo-God Tech passerait ZTUR, mais en soi non. Il faudra encore attendre avant qu'il passe ZLR. Mais après là, du coup, on a eu que 2 LR premium, plus ou moins dire 3 LR, dire 4 LR premium qui ont leur ZTR. Bah là, pour la version japonaise, on a déjà eu du coup le Broly puissance. Là, on a eu comment ça s'appelle?
on a le Trunks, non pas le Trunks, le Goku et Freezer. Après là, du coup, il y a il y a le One Intelligence, le Majin Agi, le Puissance, oui, attendez. Intelligence, le Super Intelligence, c'est qui déjà? Moi, je sais même plus maintenant. Bah, déjà, le Super Endurance, déjà, c'est Trunks, et le Super Intelligence, là, j'avoue, là, j'ai un vague. J'ai un vague. Non, mais l'intelligence, non. L'agilité, puissance, tech. Ah oui, le tech, ben, c'est le Son Goku. Là, ouais, oui, ok, j'étais perdu. Il y a tellement de choses à penser, mais après, là, le Gogeta et le Janemba qui sont sortis récemment, nous, on l'aura en décembre, donc il faudra attendre un petit peu. Mais les célébrations paliers, là, on sait pas forcément encore à quoi s'attendre. Est-ce que c'est sur l'arc, est-ce que c'est sur l'arc Cell ou c'est sur l'arc des grands maléfiques? Parce que ce qu'on pense, c'est de battre, mais ce que beaucoup de personnes théorisaient, ainsi que les youtubeurs Bryce Gaming et John Jordan, qui pensent en grande partie que ça serait une partie de GT, mais là, comme on a eu le nouveau Dokkan Fest qui est Super Vegeta, ça remet tout en question. Est-ce que c'est vraiment juste un Dokkan Fest juste pour ça et qu'on aura un truc de GT avec Goku et Vegeta qu'on l'espère à SSJ4 qui se fusionnent en Gogeta SSJ4? Vous allez me dire, c'est redondant. On a déjà eu un Goku SSJ4, un Active Skill et aussi un Vegeta avec un Active Skill qui deviennent Gogeta qui est aussi assez récent. Mais en soi, je veux dire, prenez le cas de Janemba et même aussi de Végéto de l'année dernière. C'est pas un problème. L'année dernière, ils ont mis 2 végétaux lors de la même année. Là, le personnage, il est respecté de A à Z. Il y a le végétaux des 5 ans et des 305 millions de téléchargements aussi que j'ai eu. J'ai oublié de parler aussi. Lui aussi, il m'intéressait aussi de loin aussi. Donc, il y a eu les 2 végétaux. Cette année, on a eu, du coup, le Janemba qui se transforme, gros en celui qui est clairement badass. Et là, il a eu un LR et il a eu 4 attaques, hein, et avec son rage qui est stylé, mais après aussi qui est aussi compliqué apparemment que le Black Intelligence qui se fait au niveau de plus de 6 tours, et qu'en général quand tu fais des Battle Road et tout, c'est pas l'optimal. En général, il faudrait que ça se fasse dès bien plus tôt. En soi, c'est plus dans des combats longs. Mais donc du coup, en soi, là comme je disais, là on a eu un Janemba qu'ils ont refait. Donc là en soi, s'il ferait un Goku et un Vegeta SSJ4, je veux pas dire que ça serait redondant, c'était juste un active skill. Au moins, ça remettrait le blason et mettre des plus belles attaques. Je veux pas dire des plus belles attaques. Certes, les SG4 des 4, comment s'appelle, les plans étaient stylés, mais c'était les premiers LR qui commençaient à avoir une belle animation. Mais là, si ils ont une animation avec la qualité qu'ils ont fait plus ou moins pour les 6 ans, même pour pour le Gogeta et ainsi que le Janemba, là, les SG4 seront respectés à mort. Même le Gogeta SG4, il a beaucoup d'attaques, qu'ils ont pas mis dans la carte qu'il a eu en novembre dernier, si je ne me trompe pas. Et c'est sur ce que se termine ce live. Il est midi 3, ça fait 1h03 de live. Donc du coup, ben là j'ai réussi à dire tout ce que je voulais. J'ai marqué chanteur, acteur, mais en soi j'ai parlé déjà des acteurs tout à l'heure. Et là en termes de chanteurs et de chanteuses, là depuis la dernière fois j'écoute toujours Brésil Finistère encore en boucle. Sur mon téléphone là, sur mon S10, c'est la chanson que j'écoute le plus. Sur mon A3, c'est la 10e chanson que j'écoute le plus, mais je pense qu'on a presque un truc cumulé, je pense. En soi, les applications ne permettent pas ça de musique, mais je pense qu'on est en tour de peut-être de plus de 500 fois où j'écoute je pense que j'écoute bien plus d'une dizaine de fois par jour. Et comme ça fait plus d'un mois que la chanson est sortie le 3 juillet. Le 2 juillet. Il y a autre chose pour moi qui était le 3 juillet, mais c'est pas ça. Du coup, ouais, la chanson est sortie le 2 juillet. Et là, on est le 8 août et on est le 8 juillet. La chanson, je l'adore clairement. Mais voilà. Et de toute façon, j'attends toujours, de toute façon, clairement, pour le roi, Christophe Willem et Jennifer et Josh Jonathan qui sortent leur prochain album. Pour l'instant, il y a seulement que Jennifer, pas que Jennifer. Pour l'instant, il y a que Noël Leroy et Josh Jonathan qui ont sorti un titre pour un prochain album, et Christophe Willem et Jennifer, c'est toujours en cours, on attend toujours un extrait. Je vais dire un peu plus, moi, de Christophe Willem. Certes, j'adore aussi Jennifer, mais un peu plus Christophe Willem. Et c'est sur ce que ça met ce live à présent, parce qu'après, moi j'ai deux choses à faire, et je pense que c'est pareil pour vous. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain, peut-être pour 11h. Je sais pas quelle heure, mais en tout cas, ça sera dimanche prochain. Je peux peut-être vous faire une série ou non, mais en tout cas, là, ce qui est sûr, comme j'ai fini mes invocations, parce que la dernière fois, je vous ai dit que je me mettrai le dimanche qui suit du discutant mes invoques. Mais là, comme elles sont toutes terminées, elles devraient venir dans la semaine. Et là, ça sonne, purée. Et là, ça sonne
la fin du live. Et vraiment, ciao dans une prochaine vidéo d'Alexander Ultimate. Sur ce, vraiment, ciao.